j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre ou pas forcément, parce qu'on est encore allé chez B&M et Action et que j'avais envie de vous présenter ce qu'on avait trouvé. Chez B&M, on a trouvé que de la bouffe et des nouveaux trucs. Donc, ça sera une dégustation principalement B&M. Et le reste, on a trouvé 2-3 petits nouveaux trucs chez Action, mais vu qu'on ne trouve plus énormément de nouveautés, on prend principalement les choses qu'on prend au quotidien pour l'entretien, etc. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Je vais commencer avec B&M et j'ai trouvé des espèces de mini-bars. Comme ceci, on dirait des sneakers. Précisément, est-ce qu'il y a du FR? Bar avec nougat, caramel et cacahuètes. Enrobé de fantaisie au cacao. Comment vous dire que quand j'ai vu ça, j'ai dit j'en veux. Ça se présente comme ça, vraiment dans des petits emballages individuels. Ça ressemble aux sneakers, mais ça a un goût de nougat parce qu'en fait, à l'intérieur, c'est pas le même mélange que dans les vrais sneakers. Là, c'est vraiment un petit morceau de nougat. C'est une dinguerie par contre. En gros, c'est une couche de nougat, caramel, cacahuète, tout ça enrobé de chocolat au lait. Franchement, c'est super bon. Mister a vu des Arizona Kiwi Strawberry Fruit Juice Cocktail. Comment vous dire que j'ai hâte de goûter pour voir ce que ça donne. J'espère que ça sera bon. On va voir ça. Comme d'hab. C'est pas mauvais. Ça ressemble un peu à une salade de fruits que je fais avec fraises, kiwi, raisins, clémentine et banane. C'est pas mauvais, franchement j'aime bien. Ne vous inquiétez pas si je pleure, c'est juste que mes yeux en ce moment sont hyper sensibles et que le problème c'est que je peux pas mettre mes lentilles parce que ça me fait encore plus pleurer. Et quand je mets mes lunettes, il y a l'effet lumière bleue, enfin le truc anti-lumière bleue, donc du coup vous voyez des ronds bleus dans mes yeux, donc c'est moyen. J'ai trouvé de la marque Violanta Cookies, les Cookies Full 45, fourré avec 45% de crème au beurre de cacahuète. Regardez-moi ça. Alors déjà, désolé mais ça n'a pas la même gueule. On va pas se mentir. Maintenant, à voir si c'est bon. Au niveau du cookie, c'est quand même assez fin et il y a une bonne couche de beurre de cacahuète. Ça, trempé dans du lait pour y ramollir, ça doit être une dinguerie. C'est quand même un peu trop croustillant pour moi parce que je préfère quand c'est un peu moelleux, genre comme les Subway. Mais franchement, on sent vraiment le goût du peanut butter, c'est pas écœurant, par contre c'est hyper sucré. Mais c'est vraiment bon. Mister s'est trouvé les Arizona Energy Mucho Mango. J'avoue que le packaging est juste trop cute, je sais pas ce que vous en pensez. Énergie plus thé plus juice. Donc à voir, c'est un thé on va dire énergétique à la mangue. Je vous mettrai un petit commentaire pour vous dire ce qu'il en a pensé. Il s'est repris le Fanta Zero Sugar Chocata. Ouais c'est ça, mais c'est plus Beetlejuice maintenant. C'est le normal, donc c'est du Fanta Zero en fait. C'est au citron et à la fleur de sureau. Je continue avec les boissons que je ne testerai pas. Il a pris la Monster Punch plus énergie, Rio Punch. Est-ce qu'il y a marqué « Le Brésil fait les choses en grand ». Il abrite plus de 70% de tous les fruits connus. Fruits exotiques avec une touche d'épices entièrement chargée de notre mélange énergétique. Alors je ne sais pas ce que ça donne, mais pareil, je vous mettrai un petit commentaire pour vous dire ce qu'il en a pensé. En bonbon que je testerai pas, il s'est repris les Itchies. Je pense que ça se dit comme ça.
Concrètement, il kiffe ses bonbons et il est un peu blasé parce que maintenant il y en a quasiment plus à notre BM à l'île d'Abo, donc j'avoue que c'est chelou. Il a pris le Shower Mix, le Mermaid Mix. J'ai décidé de goûter les Violanta Cookie Soft Baked Cookie with Chocolate Filling. Cookie moelleux fourré au chocolat. J'espère que c'est vraiment moelleux. On va voir ça. J'ai trouvé ça original, la petite barquette avec les cookies à l'intérieur. Heureusement qu'ils ont mis une petite feuille parce que c'est collé sinon entre. Moi. Je suis pas fan. Le goût du chocolat, c'est pas un vrai goût de chocolat. On dirait un peu comme du cacao. Ou de la poudre de cacao à la rigueur. On sent pas vraiment un goût de chocolat, je trouve en tout cas. N'hésitez pas à me dire si vous les avez testés. Je les trouve hyper épais. Oui, quand on mâche, ça fond. Mais quand on l'a dans la bouche, c'est pas comme les cookies normaux où limite ça colle au palais parce que c'est mi-cuit. Là, franchement, je le trouve hyper épais et un peu trop solide à mon goût. Donc je suis pas hyper fan. J'ai trouvé de la marque Sir Charles le soft nougat au caramel et aux noisettes avec une pointe de sel, j'ai l'impression. Comment vous dire que j'ai hâte de goûter. Et il y en avait plein de sortes différents avec des fruits, avec du chocolat, etc. Moi, il y a forcément caramel et fleurs de sel. Fallait s'attendre à ce que je prenne. Est-ce que je vais arriver à enlever un petit morceau? Ça va, je m'attendais à pire. On sent la cacahuète. Franchement, c'est super bon. Le caramel, je le sens pas trop. Et il y a une espèce de... on dirait du sel par-dessus. Nougat blanc aux arachides et crème de caramel au beurre salé. J'aurais préféré que ce soit limite un peu plus salé pour vraiment que ça contrebalance avec la tonne de sucre qu'il y a dans ce petit morceau. Mais bon. J'ai encore trouvé des cookies. Concrètement, il n'y avait que ça quasiment à B&M. Qui m'intéressait en tout cas, que j'ai pas encore goûté. Encore une fois de la marque Violanta Cookies, les cookies fourrés à la praline de noisettes. Alors là, vu la tronche des cookies, j'en attends énormément. Je sens que je vais être déçue, mais j'ai toujours un peu d'espoir. Encore une fois, c'est pas vraiment la même chose, hein. On va pas se mentir. Le cookie est bon, l'insert au chocolat, pas du tout fondant, sec un petit peu. C'est bon, dans du lait ça doit être bon, un peu sucré quand même, beaucoup même. Mais en soi c'est pas une dinguerie quoi. C'est bon, mais c'est pas mes préférés. À la rigueur, je préfère encore ceux-là au chocolat, complètement chocolat que j'ai pris tout à l'heure parce que ceux-là c'était vraiment pas mon kiff du tout. Et les peanut butter, je me tâte. Je pense que j'y mettrai sur le même pied d'égalité. Parce que c'était vraiment pas mauvais. En chose que j'ai déjà montré et que je vais pas forcément rouvrir parce que là j'ai quand même bouffé pas mal de cookies. J'ai repris de la marque Applied Nutrition le Critical Cookie High Protein Indulgente. Je le dis en anglais. Cookie White Chocolate and Raspberry Flavor. 17 grammes de prot. Perso, c'est un de mes préférés, c'est chocolat blanc et framboise, c'est super bon. Moi, je vous le recommande. J'en ai goûté d'autres, caramel salé ou caramel tout court, je sais plus. Moyen. Ceux-là, c'est franchement mon préféré. J'aime les tteokbokki. Je pense que je vais commencer à m'en faire moi-même. J'ai pris tteokbokki au curry. Alors, ils disent mild. Je sais pas si je vais mettre les épices. Mais au curry, franchement, j'ai hâte de voir. Alors, ce qui me fait chier, c'est qu'ils mettent tout le temps du piment, du poivre noir et des trucs comme ça. Là, j'espère que ça va aller. Au niveau du mélange, ils mettent quoi? Poivre rouge en poudre, sel, mélange d'épices. Je crains un petit peu le pire. Mais de toute façon, je mets une photo pour dire ce que j'en ai pensé. J'ai trouvé celui-là. Alors là, je sais pas du tout comment le dire. Jagang. Je crois que ça se dit comme ça. Jagang. Je suis nulle en chinois et en jap, donc don't judge me.
Mais j'ai hâte de voir ce que ça donne. Je sais pas du tout ce que c'est censé être. Gâteau de riz, oui. Assaisonnement, oui. Colorant caramel. Oignon, sauce soja. Ça a pas l'air mauvais, ça. Ail en poudre. Bon, écoutez, je mettrai pareil un petit commentaire et une petite photo. Et je dirai ce que je pense. Et les derniers, les Original Tteokbokki. Ça, je sais concrètement que le mélange va être extrêmement épicé. Et vu que je suis une chochotte, même le mild, je pourrais pas. Là, à l'intérieur, ils disent quoi? Ouais, voilà, pâte de poivre rouge en poudre, soja. Rien que ça, je sais que c'est mort. Concentré d'anchois. Ah bah, je sais que l'anchois, c'est un poisson, merci. Je sais pas ce que ça va donner, je verrai. Si c'est trop pimenté, de toute façon, j'y mettrai pas, mais je mettrai quand même une photo. Je continue avec la nourriture d'action. Comme d'hab, je me suis repris mes graines de chia, tout simplement parce que c'est un kiff, et franchement... Pour faire mes overnight oats, surtout que là il va bientôt recommencer à faire entre guillemets un peu chaud, c'est un indispensable pour moi. Mister s'est pris les Jelly Bones de chez Kent Shower Patch Silek. On dirait des petites fraises. On va dire que c'est pas complètement ressemblant. Mais bon, il y a beaucoup moins de détails. C'est hyper mou, mais vraiment. C'est un petit peu acidulé au niveau de l'extérieur, mais hyper sucré à l'intérieur. Perso, le goût de fraise, je le sens pas trop, mais c'est très très sucré par contre. J'ai pas spécialement envie de goûter, mais je me dis, on va les tester et essayer de voir si c'est bon. C'est les Trolli Shower Cola Club Halal. Ouf. Ah, ça sent grave le coca. C'est tout petit. Je m'attendais à bien pire. Franchement, pour des bonbons halal, je trouve ça grave bon. On a tous les deux craqué. C'est des chez Kent, les Jelly Bon, Shower Patch Kid. C'est des petits bonhommes, je les trouve trop cute. Perso, ça c'est mes préférés. Les violets foncés comme ça, ils sont trop bons. On dirait un peu du cassis. Ça pique légèrement. Mais c'est super bon, c'est un goût de fruit, on dirait de la myrtille, cassis, un fruit un peu comme ça. Franchement, c'est une dinguerie. C'est super moelleux. Donc franchement, ceux-là, je vous les recommande à 10 000 %. Désolée, mais je goûterai pas ça par contre. Alors, de la marque Samia, les pastèques peps fruités et piquants. Là aussi, c'est halal. Je juge pas parce que c'est halal, hein, parce que les autres, ils étaient super bons. Mais alors ça, le goût chimique de la pastèque, non merci. Personnellement, c'est vraiment pas mon kiff. Comme d'hab, il s'est repris les Cravings Sponging Cream Flavor Filled Sponge Cake. Faut pas se fier à la photo, il y a une toute petite pointe de crème, et encore si on peut appeler ça de la crème. Mais Mister aime bien. De chez Arizona, il s'est pris le Original Green Tea and Honey. Franchement, les Arizona, je les adore. Donc, je vous les recommanderai toujours. De la même gamme, de chez Arizona, il s'est pris le Blueberry White Tea qui, on va pas se mentir, est mon préféré. Je le surkiffe, mais il faut que je fasse gaffe parce que le thé, c'est pas forcément hyper bon avec cette petite merde. Mais bon, de temps en temps, j'aime bien me faire plaisir. Pas dans l'excès, mais quand même. Comme d'hab, il s'est repris ses Energy Drink Original Taurine et Café, 250 ml. Zéro utilité pour moi, mais lui, il aime bien. Écoutez, pour se donner un petit peu de boost la journée, le week-end. Encore une fois de chez Arizona, qu'on n'avait encore jamais vu, il a pris le Half Iced Tea and Half Tropical. Donc en gros, moitié Iced Tea, moitié tropical. Je ne sais pas ce qu'ils entendent par là, mais là je vois un ananas, on dirait de la pastèque, de la poire, de la mangue, de la papaye, je sais pas trop. Ça par contre, désolé my love, mais... Ouais. C'est pas mauvais, mais c'est pas un truc de fou. On sent un petit peu le thé, mais pas assez à mon goût. Et il y a trop le tropical, ça fait trop fruité. Ouais, moyennement fan. Comme d'hab, je me suis repris mes noix de cajou. Concrètement, maintenant, je fais un paquet par mois en général. Une petite poignée de temps en temps le soir. Enfin, de temps en temps, non. Une petite poignée par soir, grand max, quand j'y pense, franchement.
Et c'est bon, c'est des bons nutriments, c'est neutre et c'est des bonnes calories. Donc franchement, de temps en temps, je vous le recommande. La meuf qui parle d'Elsie et qui termine avec des chips Lay's à l'emmental. Alors j'avoue que je sais pas du tout à quoi m'attendre. J'espère que ça a vraiment le goût de l'emmental parce que sinon je pense que je vais être triste. Ça sent un emmental chimique en tout cas. Alors en soi les patates, enfin elles sont jolies, je trouve les chips. Ça fait emmental chimique quand même. Ça se laisse manger. Moins de sel, y a meilleur quoi. C'est pas mauvais, c'est pas dégueulasse, mais il y a meilleur. Pour la maison, j'ai repris un petit panier comme ça en silicone pour l'air fryer. Comme d'hab, c'est un 4,5 litres. Moi, c'est ce qu'il faut pour notre appareil. Et franchement, j'en ai déjà un, c'est top. Toujours pour la maison, j'ai repris le Airwick jasmin et fleurs de pommier. J'avais envie de voir ce que ça donne. En général, le jasmin, je trouve que ça sent quand même extrêmement bon. Et à chaque fois, je me souviens jamais si on a le Glade ou si on a le Airwick. J'ai regardé vite fait et apparemment, c'est celui-là qu'on a. Franchement, ça vaut grave le coup par rapport en grande surface. Donc, foncez. J'ai fait le plein pour le linge. Comment vous dire que j'aime quand mon linge sent bon. Et maintenant qu'on est dans ce nouvel appart, je ne sais pas ce qui a changé avec l'autre. Mais quand ça sèche, ça sent super bon. Ça sent la lessive, pour une fois. Alors qu'avant, quand ça séchait, ça sentait l'humidité, le linge mal séché, ou j'en sais rien de ce que ça sentait, mais ça sentait pas spécialement bon. Maintenant qu'on est ici, je mets encore limite plus la blinde de trucs qu'avant, parce que ça sent super bon. Donc j'ai repris le soupline concentré parfum de rêve, qui se présente comme ceci. J'adore la soupline concentrée, c'est mes préférés. Franchement, je vous les recommande par rapport aux grandes surfaces, ça vaut grave le coup. Les Lénore, c'est une pépite. Ça sent super bon, je trouve en tout cas. Et franchement, pour le prix chez Action, ça vaut grave le coup. Donc j'ai pris les deux modèles qui étaient présentés, parce que concrètement, j'avais pas envie de faire un choix. La dernière fois, j'avais pris celui-ci. Et celui à la fleur bergamote, je l'avais encore jamais essayé. Enfin, je crois que c'est bergamote, je sais même pas ce que c'est. Protège des odeurs, oui, mais alors ça ne m'aide pas. En tout cas, ça sent super bon. Les Lénore, je vous les conseille vraiment. Ça fait... Je trouve que ça dure beaucoup plus longtemps et que ça sent beaucoup plus fort, donc on en met un peu moins. Ce qui est mon cas et ce que je kiffe très fortement. Toujours pour le linge, j'ai décidé de prendre ça concrètement parce qu'il y avait que ça. On va pas se mentir, il y avait ça ou un truc Lénore énorme pour faire je sais pas combien de lavage, mais un truc à 10 balles. Donc comment vous dire, je sais que c'est Action et qu'en général c'est pas cher, donc je me demande ce que c'est en grande surface, mais 10 balles en truc Lénore, pas trop fan. Et il n'y avait pas le vert de d'habitude, donc j'ai pris celui-là, c'est le Rainbow Drop de chez Fabulosa. Je sais même pas du tout ce que ça sent. Alors déjà c'est... Ah, ok, le bouchon est chelou. Ouh, ça sent grave bon par contre. Je sais pas ce que ça sent, mais ça sent super bon. Ça sent une odeur un peu de fleurs, ou de sucre, un mélange des deux, je sais pas. Mais ça sent super bon. Franchement, j'ai hâte de voir si ça marche vraiment. J'ai repris un petit porte... Enfin non, techniquement j'ai repris deux petits porte-savons. Parce que la dernière fois j'avais pris un pousse-mousse pour le produit pour se laver les mains dans la cuisine. Et le problème c'est qu'on n'a pas d'endroit où mettre les éponges. Donc quand elles sont humides et que c'est bien chiant, que ça en fout partout et que c'est dégueulasse, ça me gonfle. Du coup je me suis dit, moi je mets mon savon dont je me sers pour me nettoyer le visage le matin. J'y mets là-dessus dans la salle de bain et franchement... C'est super bien, il n'y a jamais d'eau qui va en dessous, on dirait que ça absorbe mais un truc de malade. Donc j'en ai repris deux, un pour chaque éponge, tout simplement, j'avais envie de voir ce que ça donne. Et vu le prix, j'ai envie de vous dire, moi je trouve ça super joli. Pour les cheveux, comment vous dire que j'ai galéré à trouver quelque chose qui au niveau de la compo sur Yuka est pas trop mal. Il est quand même au-dessus de la moyenne, donc je l'ai pris parce que j'avais pas vraiment d'autre choix. Mais franchement, je l'aime bien. Alors il y a marqué shampoo volume boosting. Je trouve pas que ça fasse un volume de ouf, mais bon, tant que ça lave mes cheveux, je m'en fous. Et j'ai pris aussi de la marque Air Masters Curl Defining Shampoo. Soi-disant, c'est, ouais, hydrate et revitalise avec de l'huile d'olive et de la fusion de fruits. Je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais bon, écoutez. Shampoing pour cheveux bouclés. Il était bon niveau compo, j'ai pas les cheveux bouclés, mais on verra ce que ça donne. Mister s'est pris de la marque Sanex le Protect Respect pour toute la famille. Je sais pas du tout ce que ça sent par rapport à ceux que je prends d'habitude.
Ouais, c'est une odeur assez neutre. Perso, je me suis repris comme d'hab le Sanex Protect Pure Hydrating qui respecte le pH naturel de la peau sans colorant. En même temps, ça se voit, j'ai envie de vous dire, le truc il est transparent. Il n'y a aucun colorant dedans, donc franchement, il est top. Niveau compo, il est bon. Je vous le recommande. Après, comme je dis, à chaque vidéo, la texture est un peu bizarre. Ça fait un petit peu style lubrifiant, on va pas se mentir. Donc c'est un petit peu bizarre pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Mais au niveau du toucher et de la sensation sur la peau, quand on l'applique, j'avoue que c'est plutôt agréable. Toujours un gel douche bon pour la peau et qui a une bonne compo. J'ai repris le Carnemelt Bath and Shower Buttermilk de chez Yron. Ou Yron, je ne sais pas comment on dit. Franchement, c'est un des meilleurs que j'utilise et je le prends tous les mois, donc vous avez l'habitude. Et enfin, le dernier gel douche, il n'a pas trouvé le rouge, donc il était un peu blasé, mais il a trouvé le Palmolive Men Intense Cool Splash Sea Salt and Mint Scent. Il va commencer à refaire un peu chaud, on va dire ça comme ça. Donc je pense que c'est une bonne idée de prendre avec de la menthe et du sel de mer. Franchement, en général, il fait quand même un petit effet frais. Donc pour l'été, ceux qui vraiment craignent la chaleur, je vous les recommande, c'est super efficace. Et pour terminer, comme d'hab, je me suis repris mon Nivea anti-transpirant Soft Touch Quick Dry. Parce que pour moi, il n'y a même pas à chercher à voir en grande surface. Ça vaut pas le coup. Je prends obligatoirement Action parce que ça vaut plus le coup qu'en grande surface au niveau du prix. Le packaging c'est exactement le même, l'effet c'est exactement le même, donc je me prends plus la tête. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça me fera super plaisir. Je vous fais plein à tous et à toutes d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous.